Sur une plage se trouvent des hommes, certainement des criminels, qui complotent pour faire échouer la carrière d'un politicien en pleine ascension, Park Mu-jin. Une tempête s'abat sur eux, rayant l'île de la planète et laissant la marque d'une croix. Dans son bureau, Park Mu-jin est satisfait de l'avancement de son plan secret, révélant une croix dans la paume de sa main. Ailleurs, un garçon nommé Jin Mori se réveille après avoir rêvé que son grand-père disparaissait dans sa chambre. Il est en retard pour les préliminaires d'un grand tournoi appelé The High School God. Si un lycéen du monde entier remporte le tournoi après avoir gagné ses éliminatoires, tous ses rêves se réaliseront. Jin se rend à l'arène, mais il est distrait par un bandit à moto qui a volé le portefeuille d'une vieille dame. En le poursuivant, il entre en collision avec une autre participante au tournoi, Yumira. Ignorant sa fureur, la jeune fille monte sur le vélo de Jin pour accomplir cette noble mission. Un autre participant, Han, passe par là et sauve littéralement la situation en écrasant le voleur contre un véhicule d'un seul coup de poing. Peu après, le trio rend le portefeuille à la vieille dame. Ensuite, les participants entrent dans l'arène en portant des bracelets qui peuvent guérir n'importe quelle blessure, permettant même aux combattants de blesser leurs adversaires. De manière inattendue, ils sont impliqués dans un combat de gang dans l'arène. Ce match permet de faire ressortir les meilleurs combattants. Les garçons affrontent sans crainte les concurrents avec d'autres guerriers audacieux, tels qu'une femme qui fait éclater du chewing-gum, un nerd qui se bat avec une masse et un artiste martial stoïque. À la dernière minute, un autre combattant, Kang Man-sok, entre en scène. Malgré son handicap, il maîtrise tout le monde grâce à ses coups de pied. Yu tente de le frapper, mais perd son arme. Jin intervient alors et prend le contrôle du combat. À la fin du tournoi, lorsque le groupe rentre chez lui, Jin demande à ses nouveaux amis pourquoi ils participent à ce tournoi fou. Jin répond que c'est parce qu'il est passionné par les combats. Han n'hésite pas à révéler que sa motivation est l'argent, tandis que Yu explique qu'il s'agit de sa mission. Elle veut faire revivre le dojo de sa famille en attirant l'attention sur son sabre. Jin dégaine son sabre par curiosité, mais le jette involontairement dans la rivière. La jeune fille le gifle et s'en va seule récupérer le sabre. Plus tard, Jin arrive avec une torche alors que Yu est toujours en train de chercher son sabre dans l'eau. Elle s'excuse auprès de lui et ajoute que l'épée est un héritage de son défunt père. Soudain, Han arrive à son tour pour l'aider. Yu les traite légèrement de « fainéants » et le groupe se lie d'amitié avec eux. Le lendemain, le deuxième tour du tournoi commence. Alors que Jin dort dans la salle d'attente, Kang tente de se battre avec lui. Un autre participant au tournoi, Go Gando, un adepte du Tai Chi, l'en empêche. Kang lui donne un coup de pied si fort qu'il saigne du nez, mais Jin sauve Gando. La compétition commence ensuite, et se déroule désormais sur un ring. Notre trio bat une fois de plus les combattants ordinaires. Plus tard, il s'avère que Kang et Gando doivent s'affronter, ce dernier montrant ses talents de Tai Chi et semblant initialement l'emporter. La situation s'inverse rapidement et Kang prend l'avantage, maîtrisant Gando. Jin, cependant, intervient pour sauver Gando et se heurte à Kang. L'équipe du tournoi tente en vain d'arrêter le combat. Jin utilise une technique de coup de pied impressionnante qui fait perdre connaissance à Kang. C'est alors que Park Mu-jin, l'organisateur du tournoi, arrive et fait atterrir Jin avec ses mystérieux pouvoirs. Il annonce que Jin a enfreint les règles et qu'ils doivent décider de sa punition. Jin est donc disqualifié et emmené. Le match suivant oppose Yu à Mizon, qui se révèle être un adversaire redoutable. Mizon donne du fil à retordre à Yu et l'épée de cette dernière est jetée. Yu révèle alors sa capacité à couper le corps de quelqu'un sans le toucher et elle bat facilement son adversaire. D'autre part, alors que l'équipe de Park Mu-jin discute de la disqualification de Jin, Park remarque le nom de son grand-père sur les papiers, Jin Ta-jin, le meilleur lutteur du monde. Park propose à Jin de réintégrer le tournoi s'il combat et bat le juge Q. Ensuite, il donne à Jin des fruits remplis d'un poison spécial pour voir s'il peut résister, prouvant ainsi qu'il a la vraie force que Park recherchait. Cette nuit-là, Jin mange le fruit et saigne de la bouche. L'épreuve suivante oppose Han à Baek Sung-chul, un universitaire qui se bat habilement avec une batte de baseball. Baek voit les attaques de Han et les annule rapidement. L'intello lui assène une série de coups mortels, le frappant à l'estomac. Soudain, Han détruit la batte et l'assomme, tirant le meilleur parti de ses compétences. Il est également révélé que Han veut de l'argent pour le traitement médical de son meilleur ami, Sun-tae. Au tour suivant, le juge Q attend Jin sur le ring et la fille apparaît de façon inattendue, ayant survécu aux fruits empoisonnés. De plus, le fruit lui donne un pouvoir incroyable, lui permettant d'assommer le juge Q en un instant. Le juge Q invoque alors son monstre.
Alors que le monstre est prêt à déchiqueter Jin, les autres commissaires et Park agissent rapidement pour le sauver. Ils bloquent le juge Q et sauvent Jin. Park reconnaît en Jin la valeur de son grand-père. À l'extérieur de l'arène, Yu est abordé par un bel homme, Seong-jin, célèbre homme d'affaires et artiste martial. Il lui demande de l'épouser et lui promet de faire connaître l'héritage de sa famille dans le monde entier. Yu accepte, contre l'avis de Jin. Plus tard, Jin découvre que Seong-jin fait partie d'une secte qui veut s'emparer de la précieuse épée de Yu, dont on dit qu'elle a le pouvoir de tuer même les dieux. Jin et Han s'infiltrent au mariage et dévoilent le pot aux roses devant la jeune fille naïve. En entendant cela, Yu annule le mariage et Seong-jin affiche un sourire diabolique. Il invoque alors son démon, blesse la jeune fille, mais celle-ci le bête avec son épée. Yu s'excuse auprès de Jin d'avoir exploité le mariage pour servir ses propres intérêts. Pendant ce temps, Han apprend que la santé de son ami décline. À la grande horreur de Jin, Han remporte le match contre Yu au tour suivant, en la battant violemment. Han défie Jin de le battre en finale, mais nous apprenons qu'il le fait uniquement pour payer le traitement de son ami mourant. Le dernier match arrive bientôt, dans lequel Han et Jin s'affrontent. Ils se donnent tous les deux du fil à retordre et Jin finit par mettre Han à terre, mais arrête d'attaquer par pitié. Han en profite pour le frapper et l'assommer. Park démoralise Han en lui révélant la mort de son ami, au moment où l'arbitre compte. Dans le passé, Han avait supplié Park d'utiliser sa nanotechnologie pour guérir son ami, ce qu'ils avaient hanté en secret, mais sans succès. Yu arrive juste à temps pour remettre à Han une lettre d'adieu de son cher ami. La lettre le ramène à la raison et il perd volontairement contre Jin. Jin et Yu le portent hors de l'arène tandis que Park les félicite de loin. Ailleurs, Jin Tajin, le grand-père disparu, est approché par un clan de cultistes appelé Nox, qui demande son aide pour une mission, mais il les repousse. Ils s'affrontent alors dans un combat. Maintenant que Jin a remporté le tournoi régional, il va concourir au niveau national en tant qu'un des 3 combattants régionaux, les 2 autres étant Yu et Han. Le clan Nox cherche la même chose que Park, réveiller une clé cachée, ce que seul le vainqueur principal peut faire. Cette clé est censée avoir le pouvoir de défier Dieu. Park veut l'utiliser, tandis que le clan Nox a l'intention de la détruire. Après avoir appris l'existence du clan Nox, Park décide de réunir les membres d'un club, The Sea, pour discuter de la situation. Na Bonsim, l'un des membres les plus anciens, fait sa première apparition. Bonsim prend Jin sous son aile et lui enseigne de nouvelles techniques. Ensuite, Yu se rend à l'épicerie et voit Bonsa, l'annonceur et arbitre du tournoi. L'homme s'arrête pour lui parler et lui donne des conseils sur le bon usage de l'épée, qui consiste à y canaliser ses émotions. Après son départ, Bonsa est approché par un assassin du clan Nox nommé Drake, qui le tue et tue ensuite le juge Q. Dans le bureau de Park, Han se renseigne sur l'invocation du monstre. Park lui parle des Sharyuk, des combattants qui puisent leur force dans les dieux, les démons et même les personnages historiques, et Park est à la recherche du plus fort d'entre eux. Le trio apprend la mort de Bonsa peu après le début du tournoi national. Des équipes de 3 personnes sont constituées, mais chacune combat individuellement. Pour remporter le combat, une équipe doit avoir 2 membres gagnants pour passer au tour suivant. L'équipe de Jin à Séoul affronte les champions régionaux de Chungcheong. Jin entre en premier, mais il est épinglé parce qu'il n'a pas utilisé correctement les techniques apprises de Bongshim. Il est ensuite maîtrisé. Dans l'appartement du juge Q, Drake se vante d'avoir tué Bonsa et sa famille, et le juge Q se ranime après avoir fait le mort. Il invoque son Sharyuk, un démon semblable au Joker, qui coupe le bras de Drake, mais le régénère avec son Sharyuk. Un combat s'engage alors, le juge Q ayant le dessus, mais il est interrompu par l'arrivée de 2 membres de la Nox, les prêtres Saturne et Axley Ivanovic. Ils piègent le juge Q avec leur sort et le juge O apparaît à temps, sauvant le juge Q avec son dragon Sharyuk. Les 2 hommes s'échappent tandis que Drake se fait exploser, espérant tuer les juges Q et O avec l'explosion, mais les 2 parviennent à s'échapper facilement. Pendant ce temps, Han et Yu battent leurs adversaires sur le ring, ce qui permet à l'équipe de passer au tour suivant. Park en déduit qu'il y a une taupe dans leur unité qui a révélé l'adresse du juge Q. Le bras coupé de Jin Tajin est également découvert, ce qui implique qu'il a été vaincu et capturé. Le tournoi se poursuit avec l'équipe de Jegal Taek, qui se révèle être un sadique et blesse son adversaire dans une mare de sang avec son Sharyuk, Mégalodon. Han intervient et tente en vain de l'arrêter. Pour cette raison, Han est disqualifié. L'équipe suivante entre sur le ring et est choisie pour les demi-finales en raison des anciennes compétences en arts martiaux de Park. Jin remarque le logo du tigre sur la veste de Park, et il s'agit du même logo que celui de la tenue militaire de son grand-père. Plus tard, Park s'approche de Jin et lui raconte que son père est mort et que sa mère l'a abandonné.
Il ajoute que Tajin l'a inspiré en lui donnant un manuel d'entraînement écrit par le défunt grand-père de Park. Au même moment, Jegal tente de tuer Park, tuant presque Jin, mais Park le sauve. De son côté, Han est intrigué par Charyuk et demande au juge Q de l'entraîner. Les demi-finales sont arrivées et, maintenant que Han a été disqualifié, Yu et Jin doivent tous deux gagner. De son côté, Jin disparaît après avoir reçu une photo de son grand-père enchaîné dans une pièce. Yu choisit d'aller au combat, espérant que Jin arrivera à temps. Jin tente de retrouver son grand-père, mais découvre qu'il s'agit d'un sosie qui explose à l'approche de Jin. Il s'avère qu'un membre de la Nox a fait cela dans le but d'éliminer les combattants les plus faibles. Peu après, Jin se réveille, ayant survécu à l'explosion, et utilise correctement la technique apprise de Bonsim pour augmenter sa puissance, tuant sans effort le membre de la Nox. Pendant ce temps, sur le ring, Yu combat un garçon musclé, marin, dont le cadavre est découvert par Jin sur place, révélant que Yu combat un double. Au cours du combat, Marin poignarde Yu avec son épée, appelée Fonction, révélant qu'il a débloqué ses véritables pouvoirs. Yu, attristé, est poignardé par Marin. Elle perd espoir jusqu'à ce qu'elle soit frappée par une inspiration divine qui lui accorde le Charyuk, l'Ubu Fonction, et le pouvoir réel de l'épée Fonction. Après cela, elle soumet rapidement Marin. Jin arrive également sur le ring et bat son adversaire en utilisant des techniques rappelant celles de son grand-père, tandis que les Sil l'observent. Plus tard, il est révélé que Jegal est également un membre de la Nox et qu'il est à la recherche de la clé. Le match final commence bientôt, dans lequel Park affronte Jin. San Mandok, un membre important du culte Nox, envahit l'arène avec ses troupes. San invoque son dieu, mais l'un des Si, Seo Henryang, frappe le dieu avec ses armes pour protéger l'arène. Après l'affrontement, le dieu est vaincu et renvoyé à son poste, sauvant ainsi l'arène. Pendant ce temps, le combat entre Jin et Park devient plus intéressant. Park expose les défauts de Jin, mais le garçon les surmonte au cours du combat. Les deux adversaires se donnent du fil à retordre. Leurs amis se rendent vite compte que Park entraîne intentionnellement Jin sur le ring et Park se souvient de la promesse qu'il a faite à Tajin d'enseigner à Jin. Jin utilise sa technique du dragon de la tempête pour assommer Park. Tout le monde pense que le match est terminé, mais Park réapparaît sur le ring sous la forme d'un renard, effrayant tout le monde. Mandok déclare que la clé a été activée. L'esprit du renard à 9 queues résidait dans les cieux et était assez puissant pour effrayer Dieu. Cependant, après avoir été trompé par Dieu, l'esprit a détruit la moitié des cieux et s'est enfui sur terre, jurant de se venger. Dans le présent, Park est angoissé après avoir activé ses pouvoirs. Il invoque alors une nuée de renards de feu pour attaquer Jin. Mais Jin invoque une force bien plus puissante, sans savoir de quoi il s'agit, et vient facilement à bout du renard à 9 queues. Park Mujin est heureuse d'apprendre qu'il y a bien plus de pouvoir que la clé. Park est la clé éveillée. Park Mujin clôt alors officiellement le tournoi. Plus tard, San Mandok invoque un dieu et d'autres créatures pour mettre la Terre à genoux. Craignant le pire, le gouvernement américain lance des missiles nucléaires sur Séoul. Comme Jegal est à la recherche de la clé, il se bat avec Park et utilise son Charyuk pour le battre, libérant ainsi la clé. Au moment où la clé apparaît devant tout le monde, la situation se transforme en pandémonium. Les Si, Jin et tous les autres se précipitent à la recherche de la clé. Jin obtient la clé et Park les téléporte tous dans un endroit sûr. Park remet officiellement la clé à Jin, en lui demandant de la garder à l'abri de Jegal. Jegal arrive au sanctuaire et exige la clé, mais Han et Yu refusent et font équipe pour activer leurs Charyuk respectifs. Malheureusement, Jegal les bête facilement et Jin intervient. Pendant ce temps, l'un des Si, Jeune Jaezan, téléporte tout le monde loin du danger. Jeune utilise l'alchimie pour transformer les armes nucléaires en monuments. Il invoque également ce qui semble être un météore, qui provoque une explosion. À cause de cela, Jin et les autres sont ramenés à Séoul, où Jegal prend la clé de Jin et l'avale. Il se réincarne, d'abord en nourrisson, puis en ange avec des ailes et enfin en dieu. Les efforts de Jin, Han et Yu pour le combattre sont vains, maintenant que Jegal est un dieu. Jegal poursuit Yu et la jette sur Han. Les deux font des efforts considérables pour contre-attaquer, mais échouent inévitablement. Furieux de voir ses amis attaquer, Jin utilise des points de pression pour augmenter sa puissance et frapper Jegal, mais en vain. Jegal tente de tuer Jin à l'aide d'une lance d'énergie, mais Han réussit à porter le coup, ce qui permet à Jin d'accéder au statut de dieu. Il s'avère que Jin est le puissant roi des singes. Sans perdre de temps, Jin reprend le bâton et le fait tournoyer habilement, changeant sa taille et sa forme, et commence à détruire Jegal. Il l'attaque à coups de poing et déclenche des éclairs grâce à son pouvoir d'invoquer les nuages. Jegal devient furieux et se transforme en une créature monstrueuse.
Les amis de Jin se joignent à lui, libérant leur Charyuk, pour lancer un assaut groupé et en finir enfin avec Jegal. Jegal disparaît bientôt, ne laissant derrière lui qu'un fragment de la clé. Peu après, une femme du clan des Si apparaît, déclarant Jin vainqueur. Malgré son désir de se réconcilier avec son grand-père, Jin souhaite guérir les corps des personnes et des combattants blessés lors du conflit. La femme exauce son souhait et l'informe que son grand-père va bien. Après avoir entendu cela, Jin perd connaissance en raison de l'épuisement dû aux combats acharnés. 3 mois plus tard, il se réveille et Han et Yu l'informent qu'ils doivent se rendre à l'héritage du roi des singes pour restaurer ses souvenirs de Dieu. Si vous avez aimé cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour me soutenir. Merci d'avoir regardé.